Les hivers en Suisse sont souvent rudes, et cet hiver-là n'a pas fait exception. Oscar Cordier vit dans une petite ville perdue dans l'est du pays, et est habitué depuis longtemps aux conditions climatiques difficiles de sa région. Ce matin-là, sa femme Clémence se sent un peu mal, elle a des frissons, et pense qu'elle pourrait avoir un rhume ou même une grippe. Comme il n'avait pas de médicaments à la maison, Oscar a décidé d'aller à la pharmacie pour acheter des médicaments contre le rhume. Et des vitamines pour sa femme. Malheureusement il avait plu toute la nuit. Et quand le gel est arrivé, l'eau a gelé et la route a été recouverte. Dans une fine couche de glace, Oscar a regardé anxieusement par la fenêtre, et a secoué la tête. Les autorités routières locales n'étaient pas pressées. Peut-être que tu devrais rester à la maison, demande prudemment Clémence. Oscar regarde tendrement sa femme et secoue la tête. Il savait qu'il ne laisserait pas sa femme sans médicaments et qu'il irait à la pharmacie quoi qu'il arrive. C'est bon, ma chérie, je ferai attention, tout ira bien, rassura le vieil homme, qui commença à se préparer. Sa Ford déglinguée était garée dans le garage et semblait neuve. Monsieur Cordier toucha amoureusement sa porte polie et sourit. Le vieil homme ouvrit la porte du garage et entra avec précaution dans le parking devant la maison. La route était vraiment couverte de glace, ce qui signifiait qu'il serait difficile de contrôler la voiture. « C'est bon, je n'irai pas vite », murmura Monsieur Cordier en s'engageant sur la route. Au grand soulagement du vieil homme, il n'était pas aussi difficile de contrôler la voiture à petite vitesse qu'il le pensait. Voyant que les choses n'étaient pas aussi mauvaises qu'il n'y paraissait, Monsieur Cordier se détendit. Remarquant que la section de la route n'était pas très fréquentée, le vieil homme se laissa un peu distraire pour allumer la radio. Et trouver un peu de musique rétro à écouter. Oscar Cordier ne pensait pas avoir perdu la route de vue plus d'un bref instant, mais cela a suffi pour que l'irréparable se produise. Ayant levé les yeux, le vieil homme a remarqué que la voiture qui le précédait avait ralenti jusqu'à s'arrêter. À quelques mètres de là, mais il était trop tard malgré le fait qu'Oscar Cordier ait immédiatement appuyé sur la pédale de frein. Son Ford n'a pas pu s'arrêter sur la route glacée et a percuté le pare-choc arrière de la Bentley flambant neuve. Avec un hurlement ignoble, même si le coup n'était pas fort, le vieil homme s'est quand même écrasé le nez contre le volant et s'est blessé au menton. Réalisant qu'il y avait probablement une bosse dans le pare-choc de la Bentley, Monsieur Cordier se demanda combien cela lui coûterait de faire réparer cette voiture coûteuse. Eh bien, c'est un voyage plutôt malheureux à la pharmacie. Je vais certainement perdre ma tranquillité, à cause de ça, et tout est de ma faute. Ça va me prendre une éternité pour payer les réparations. Le vieil homme se surprend à penser. Monsieur Cordier s'assoit un peu dans la voiture, tout en retardant délibérément le moment où il devra faire face au conducteur de la Bentley. Mais il ne pouvait pas l'éviter, il fallait bien qu'il sorte un jour. Le vieil homme essuie son sang avec son mouchoir et ouvre la porte. Le chauffeur de la Bentley avait déjà évalué les dégâts et attendait patiemment Monsieur Cordier. En regardant l'homme, il était évident qu'il était un homme d'affaires prospère. La bosse sur le pare-choc était petite, mais très visible, surtout avec la peinture neuve et brillante et la lumière du soleil. La Ford de Monsieur Cordier, en revanche, était presque indemne et n'avait qu'une petite fissure dans le phare. Comment cela a-t-il pu arriver ? Je suis désolé, monsieur, je ne voulais pas le faire, a commencé à dire le vieil homme. Mais le conducteur de la Bentley l'a arrêté au milieu de sa phrase. L'homme avait la quarantaine. Il avait un menton fort et des yeux gris et tristes qui regardaient le monde avec un soupçon d'ironie. « Avez-vous un permis de conduire ? Laissez-moi le voir, » dit l'étranger au lieu de saluer. « Oui monsieur, bien sûr, je l'ai. » L'étranger a mis le permis de conduire du vieil homme dans sa poche et a dit « C'est bien que vous trouviez une solution, je passerai chez vous dans quelques jours. » En moins d'une minute, la Bentley se fond dans le décor des autres voitures en direction du centre-ville. « Je n'ai même pas mon permis de conduire », pensa le vieil homme qui s'agita et se dirigea vers la pharmacie. Situé à proximité, Monsieur Cordier rentra chez lui, de très mauvaise humeur. Clémence ne savait pas pourquoi son mari était contrarié, alors elle prit le médicament qu'il avait apporté et commença à attendre une explication. Monsieur Cordier resta silencieux un moment. Et puis il dit « Notre vie tranquille est terminée, Clémence, j'ai percuté une voiture chère et maintenant je vais devoir payer beaucoup d'argent pour la réparer. » « Si seulement tu étais vivant, Paul, » murmure le vieil homme avec angoisse. L'esprit de Monsieur Cordier s'embrouille un instant, ses pensées le ramènent aux événements qui se sont déroulés il y a 15 ans, lorsque leur fils était encore en vie.
Ses parents voulaient que Paul fasse des études de droit ou d'économie, mais le jeune homme rêvait de quelque chose de complètement différent. Paul était attiré par le ciel depuis son plus jeune âge, il lui semblait que c'était la chose la plus fascinante au monde. Pour réaliser son rêve, Paul a décidé d'obtenir une licence de pilote d'hélicoptère. Il a donc suivi un cours qui formait des spécialistes de l'aviation civile. Bien sûr, la décision de l'homme allait à l'encontre de la volonté de ses parents. Mais le jeune homme a quand même obtenu ce qu'il voulait, si seulement les Cordier avaient pu savoir. Aurait attendu Paul dans le futur, Paul a toujours été très ambitieux. Et il n'a jamais reculé devant les difficultés, sur le chemin de la réalisation de ses objectifs. C'est pour cela qu'il a accepté le poste de pilote, dans une des mines d'or. Naturellement, Oscar et Clémence étaient contre la décision de leur fils. Mais ils n'ont pas pu le convaincre de changer d'avis. Juste avant de partir en Alaska, Paul a essayé de faire la paix avec ses parents en achetant à son père une voiture d'occasion. Oscar Cordier regarda la vieille Ford et secoua la tête. Il était évident que l'homme n'aimait pas le cadeau et n'en voulait pas vraiment, plus que tout au monde. Oscar voulait que son fils reste à la maison, et qu'il ne suive pas son rêve à l'autre bout du pays. Malheureusement, Paul n'était pas du genre à céder et il ne reculait pas. C'est la raison de la dispute entre le père et le fils la veille du départ de Noël qu'Oscar Cordier ne pourra jamais oublier. En partant en Alaska, Paul ne pouvait pas savoir que c'était la dernière fois qu'il voyait ses parents. Voir ses parents par un mauvais coup du sort, le jeune pilote est mort un an plus tard. Lorsque son hélicoptère a été pris dans une tempête de neige, et s'est écrasé au milieu d'une pente glacée. La nouvelle de sa mort est arrivée, comme un coup dur pour Oscar et Clémence Cordier qui avaient perdu leur fils unique seulement. Oscar a alors réalisé que la voiture que son fils lui avait achetée était probablement le seul cadeau qu'il avait pour se souvenir de son fils. Depuis lors, l'homme a commencé à prendre grand soin de sa 4 cylindres, la garant dans le garage pour la protéger des éléments. Et maintenant, 15 ans plus tard, la voiture est devenue la source de la résolution de ses problèmes. Ce qui nécessiterait beaucoup d'argent bien sûr, Oscar comprenait qu'il était le seul responsable de ce qui était arrivé. Mais cela ne le rassurait pas. Cet homme d'affaires va probablement venir, avec une bande d'avocats et ils prendront tout ce que nous avons, dit l'homme, frémissant à chaque bruit qu'il entendait à l'extérieur. 3 jours se sont écoulés dans une attente angoissée et alors que le couple commençait à penser que personne ne viendrait, on frappa bruyamment à la porte. Eh bien voilà, nous devons nous préparer au pire, pensa M. Cordier après avoir ouvert la porte. Le vieil homme ne fut pas le moins du monde surpris de voir le chauffeur de la Bentley debout devant lui. Après avoir salué poliment les propriétaires de la maison, l'homme entra et s'arrêta au milieu du salon. Clémence Cordier a attiré l'attention du visiteur et a été très surprise de constater qu'il regardait la photo de leur défunt fils, Paul, notre fils, qui est mort il y a 15 ans dans une des mines d'Alaska. « J'ai connu votre fils, madame, dit l'invité d'une voix tremblante. Comment l'avez-vous connu, monsieur Cordier, dit l'étranger en s'asseyant tristement au bord de la chaise et en commençant à raconter son histoire. Il s'avéra que le nom de l'invité était Jules Price, comme le défunt Paul Cordier. Paul Cordier, il était un pilote commercial, qui travaillait dans l'environnement difficile de l'Alaska. Depuis, Jules et Paul volaient souvent ensemble en tant que copilotes. Aussi bien dans le cockpit qu'au-delà, les jeunes pilotes avaient une relation très amicale, et sentaient même qu'ils pouvaient être frères. Même le fait que Paul et Jules étaient originaires du Kentucky ne pouvait pas affecter leur amitié. Tout allait bien jusqu'à ce vol tragique quand les amis ont été pris dans une terrible tempête de neige. En raison de la météo défavorable, tous les vols ont été annulés ce jour-là, mais malheureusement, l'un des mineurs avait un ulcère et devait être évacué d'urgence. Paul pilotait ce vol et a fait de son mieux pour maintenir l'hélicoptère dans les airs. Malheureusement, l'hélicoptère n'a pas atteint sa destination à quelques kilomètres près et s'est écrasé sur une colline enneigée. Pendant les derniers moments de sa vie, Jules était la seule personne à côté de Paul. Il était la dernière personne que Paul a vue avant de mourir et maintenant assis dans le salon de la maison de la famille Cordier, l'homme ne pouvait pas retenir ses larmes. Paul m'a demandé de vous dire qu'il était vraiment désolé de la dispute que vous avez eue avant de partir et qu'il voulait aussi vous demander pardon, dit l'invité. Bredouillant chaque mot, les propriétaires de la maison n'ont rien dit mais se sont simplement mis à pleurer. À ce moment-là, Jules a continué à parler en racontant au couple comment il avait passé plusieurs mois dans un fauteuil roulant le temps que ses jambes guérissent.
L'ancien pilote a mis longtemps à trouver sa place dans la vie, mais il s'est finalement lancé dans les affaires, ce qui lui a permis de réaliser tout ce dont il n'aurait jamais pu rêver avant Jules. Il n'a jamais oublié la promesse qu'il a faite à Paul et a essayé de retrouver ses parents de temps en temps. Ce n'est que 15 ans après la tragédie qu'il y est parvenu. Après avoir demandé pardon au Cordier, l'ancien pilote a ressenti le soulagement dont il avait rêvé pendant toutes ces années en serrant Jules Oscar dans ses bras. Et Clémence semblait avoir été transportée dans le passé, à l'époque où leur fils était encore en vie. Tous les trois sont restés assis ensemble pendant un long moment, se remémorant à chaque fois des histoires drôles du passé. Ensuite, ils sont devenus de plus en plus convaincus que Paul n'est pas mort mais qu'il est simplement allé au ciel et qu'il les regarde maintenant avec ce sourire si doux qui a été capturé sur sa dernière photo.